taor mibaïd ou mahous. Ou bahous, ça s'appelle Vasita alav zer zahav savim. Les Chazal nous expliquent que tous les kilim du Mishkan correspondent en vérité à des yesodot de Hashkafa et que c'est pas par hasard Stam que la Torah demande que ce soit de cette manière ou d'une autre manière. Chaque chose est là pour nous apprendre des klalim très importants. Le klal qu'on veut nous apprendre ici par rapport au Aaron qui représente le makom chez la Torah, chez la Luchot Abrit, c'est-à-dire que de quelle manière en vérité il fallait que ce soit mamash mitsoupé bezahav. C'est-à-dire qu'il y avait ici trois argazim, c'est-à-dire deux argazim en or et un argaz en bois. Okay? L'argaz pnimi était en or, l'argaz chitsoni était en or et l'argaz emtsaï était en bois. Okay? C'était comme ça que c'était conçu. Et ça, la Torah, elle explique que c'est ça la kavana visibita otoza'a mi ba'it ou mahutz. Mi ba'it ou mahutz, ça veut dire de l'intérieur ou de l'extérieur. C'est-à-dire que quand tu regardes le haron à l'intérieur, tu vois zahav. Tu regardes l'extérieur, tu vois zahav. Maintenant, au milieu, il y a du bois. Au milieu, c'est une caisse en bois. Cette caisse en bois, on ne la voit pas. L'on rimota. L'on mistaklimon. Alors, et de ça, il vient nous apprendre les Chazal, un limoud, moussar, qui est quoi? Chez Tukal Tamit Racham, chez En Toho Kebaro, Eno Tamit Racham. C'est-à-dire qu'un Tamit Racham n'est pas évalué uniquement par ses connaissances, ses capacités et tout ce qu'il peut connaître en Torah. Non. La chose essentielle, c'est pas seulement d'avoir un contenu, mais il faut avoir aussi un kéli dans lequel tu mets ce contenu. C'est-à-dire qu'il y a un comportement qui doit correspondre à ta Torah, à la Torah que tu apprends. Tu peux avoir un bonhomme qui apprend beaucoup de Torah. Alors les Maasé, son comportement n'est pas en correspondance avec la Torah qu'il connaît. Il connaît beaucoup de Torah, mais il se comporte comme un Ma'amaret. Le comportement, c'est lui qui détermine la qualité d'un bonhomme et pas les connaissances qu'il a. Parce que tout au contraire, si le bonhomme il est amarès dans son comportement, parce qu'il est amarès dans sa plimiout, parce que lui-même il a. Alors c'est les farod comment c'est naël le bouchon mais le bouchon naëlo. C'est-à-dire qu'avant il correspond bien à ce qu'il est. Mais si le bonhomme il est tamit racham, mais qu'il a un comportement de amarès, alors ça à ce moment-là, c'est chilou lachem, parce que qu'est-ce qu'ils vont dire les bériotes? Les bériotes ils vont dire, tirez, ma damazé Noël, comment il est Noël. Oh là les Michelim do Torah, oh là les Micholido Barulamazé, malheur à celui qui a pris la Torah, malheur à celui qui l'a amené au monde. Un bonhomme comme ça, qui est plein de Torah, il se comporte comme un voyou, il se comporte comme un amarès, comme un homme qui ne connaît rien, qui est ignorant. Maintenant, sur quoi Chazal il vient donner comme là, le principe, il base le principe sur quoi? C'est quoi le chiour? Ma chiour, chez Amar et Soud, qui va être Kaviachol possède et Admout Shelo chez Tamit Racham. À partir de quel chiour on va dire que cet homme-là, Kaviachol, il y a une Amarisut chez lui, Kaviachol, qui est possède tout son dmou de Tamit Racham. Il donne le chiour les Chachamim, Kol Miché En Toho Kebaro. Toho Kebaro. La Kavana Toho Kebaro. Ça veut dire comme ça. C'est-à-dire que tu laisses entendre, Kaviachol, oui, une Torah, tu laisses entendre une Torah qui est censée normalement être Toho. C'est-à-dire, Tabaro Azeh, Chayav Liot Betoho. C'est-à-dire qu'il faut que je sois convaincu que ce que j'entends de toi, c'est ce que normalement je dois voir à l'intérieur de toi. Et qu'il se trouve que quoi? Que lui seul le sait, Dieu seul le sait. Lui et Dieu, ils savent ça. Que quoi? Que pas toujours. Le baro et le toho sont au même endroit. Le bonhomme, il parle, il dit des choses, il expose des choses, mais il n'est pas forcément en accord intérieurement avec ce qu'il expose et ce qu'il est en train de dire. C'est-à-dire qu'il vit différemment, Kaviachol. Il vit différemment dans ses hadarim, dans sa vie, etc. Il vit différemment de ce qu'il laisse apparaître. Alors, on va se demander à quoi il sert ce laisse apparaître. Il sert à lui donner cette image de Tamit Racham qui à ses yeux est un kavod quelque part. Et que quelque part, c'est vrai que d'avoir une image de Tamit Racham, c'est noter le kavod. Ça donne du kavod, ça donne une certaine prestance, rouler. Avalé Maasé, tu n'es pas en accord avec cette image. Cette image, elle n'existe pas chez toi. C'est-à-dire intérieurement, tu te comportes comme un Amares. Tu ne te comportes pas comme le Tamit Chacham qui est ici. Ma Zenikra Sheker. Ça, c'est Nikra Sheker. Rabbi Nouya, il amène 7 niveaux de Sheker. Si vous veulent l'étudier là-bas, c'est important. 7 niveaux de Sheker. Et là, il explique que ça, c'est le Yesod du Sheker. Quand le Yesod du Sheker commence, à partir du moment où il y a une Toho Kebalo. C'est-à-dire que la Totsa'a qui aura qu'après le bonhomme Meshaker, BP, c'est qu'il va commencer à dire du Sheker. Ouais, ça commence parce que un Toho Kebalo. C'est-à-dire le terrain qui cultive ça, qu'un homme est prêt à mentir, Kaviachol.
Et que des fois on attrape un homme sur un mensonge. On dit mais comment tu mens? Comment c'est possible ça qu'il existe ça chez un homme? Un enfant, à la rigueur, on peut dire non, c'est un enfant. Un enfant, il prend ça comme une défense. Pour se défendre, qui a cassé la montre à papa? Je sais pas moi. Qui c'est? Je sais pas, c'est peut-être mon frère, c'est l'autre là-bas. Bon, quelque part, on se dit, il a peur le pauvre. Il a peur, il veut se défendre. Alors, pour se défendre, il a trouvé que le mensonge est un bon moyen pour se défendre. D'envoyer la balle sur quelqu'un d'autre. Ça c'est bien quand tu es un enfant. Mais quand tu te vends, tu deviens un adulte. Et en plus, il y a un tamid chacham. Et khatam shaker. C'est-à-dire, à quoi? T'as aussi qu'il loin chez les mal à l'oreille. Tu fais qu'Hachem, il voit pas. Arrête, tiens, tamid chacham. Tu es plus un enfant qui sait pas discerner entre la réalité et le dimion. Il sait pas faire la différence entre les deux. Mais un tamid chacham, c'est ça le alef bet du iyun. De discerner entre une avamina, une maskana, de discerner entre une tria et une vraie maskana. Et pas de croire que tout est pris de la même manière. Il y a le dimion et il y a la mitziut. Le dimion et la mitziut sont deux choses qu'il faut traiter complètement différemment. Adam shem shaker, c'est Adam shem noten la dimion. Noten la dimion douche panka. Il donne au dimion une valeur. Une valeur qui mâche-pia sur lui. Et maintenant, quel taux de ça donne quand on laisse le dimion être mâche-pia sur nous? C'est-à-dire le dimion, on le laisse être mâche-pia sur nous. C'est-à-dire qu'il a une afkamina dans nos décisions. Le dimion existe. Alors que le dimion n'existe pas. Il n'est que le plus produit de ton imagination. Tu t'imagines des choses. Le dimion s'est développé chez toi, Kaviachol. Il trouve un terrain de développement chez toi. Quel est le symptôme, Rabotai, d'un homme, Kaviachol, qui est atteint par un overdose de dimion? C'est le sheker. C'est-à-dire que le bon, il fait un overdose de dimion, donc on met shaker. Un homme qui ne fait pas un overdose de dimion, il a juste El Toho Kebalo. Mais d'arriver avec Meshaker, ça veut dire qu'il a en overdose de dimion. Et donc, pour trouver un équilibre dans cette overdose de dimion, il faut les Shaker. Pour trouver un équilibre, parce que sinon, il n'a pas d'autre mahala. Il n'arrive pas à faire le shalom entre son dimion et sa mitziyut, si ce n'est pas en montant. Okay? Mais le problème, c'est quoi? C'est que ce mensonge-là, il est grave dans le sens où il amène à quelque chose qui est très grave, qui est tu te mens à toi-même. Parce que tu sais très bien que ce n'est pas ça le Hémet. Comment tu peux vivre avec une chose quand tu sais pertinemment toi-même qu'elle est fausse? Et comment tu vis avec ça? Et quand tu as vis-à-vis de ton entourage, vis-à-vis des gens autour de toi, vis-à-vis du monde, et vis-à-vis d'Hachem, comment tu peux faire une chose pareille? Ça, c'est Aboutaï, c'est le Massa, où un homme, el Toho Kebaro, qu'à un moment donné, Rabash Pachout mitchachef dans cette ishiout-là. C'est-à-dire qu'il se fait un ishuvat da'at dans cette ishiout comme ça, de vivre de cette manière-là. Et ça devient, Raboutaï, malheureusement, un personnage comme ça qu'on appelle chez En Toho Kebaro. Et ce personnage, Rabotai, c'est simple. Un personnage comme ça, Rabotai, l'Ardenu, quand la Torah chez l'Opsula, c'est pas comme le guéder on va dire, de Sra Veonesh, où il y a des bonnes choses et des mauvaises choses, des misvot et des averot, et que le bonhomme peut dire, on évalue, pour évaluer la cycle de quelqu'un, chez Shlo, qui a un rov de misot par rapport à un miou de averot, à ce moment-là, on peut dire qu'il est sadique. Il est sadique parce que un sadique parle sa chez il peut avoir des averot, mais il a un rov de misot, il a fait mort. Mais ça, c'est pas le cas ici. C'est pas le cas. Parce qu'ici, étant donné que la base de tout ce binyan est l'otocho kebalo, c'est sheker, c'est shalom, en shum davar lo emiti. Même le kiyumi de misot, il fait, va savoir qu'est-ce qu'il y a derrière ces misot qu'il est en train de faire. Va savoir si c'est pas Sam du maquillage. Va savoir si c'est pas Stam pour donner une image. Parce qu'en vérité, il n'est pas dérangé. C'est-à-dire, il n'est pas dérangé au point que l'ashkafa, l'idéa qu'il a de ce que la Torah y apprend. Mais quand même, il n'est pas dérangé avec le taureau qui n'est pas au même niveau. Ça ne dérange pas. Et on remet ça des raisins, il se ment lui-même. Il ment aux autres, et avec ça, il arrange ce décalage qui est à l'intérieur de lui-même. Ça remet en question même tes mitzvot. Même ta Torah et tes mitzvot, ça remet en question. Parce que ça veut dire qu'ils ne sont pas varis, ils ne sont pas sains. C'est pas une ashkafa saine que tu as en toi. Tu as une ashkafa malsaine, très malsaine, parce que tu entretiens comme ça de l'ignanim. Et là, on voit quelque chose de surprenant. Parce que d'où on apprend ça? Du Aaron, comme on l'a dit. Maintenant, le Aaron, comment il est banouille? Il est banouille comme ça. Sipitaz ou Hazab. Et votre Sipitazab, c'est pas un argaz en bois on a recouvert en or. Ouais? Parce que ça, c'est un Toho Kebalo. Ça, c'est Wadash et un Toho Kebalo. Et là, c'est quoi? C'est en vérité 3 argazim. Ouais? C'est-à-dire 2 argazes en or et un argaz en bois au milieu. Il a fait, mais pourquoi on ne dirait pas là aussi? Chez un Toho Kebalo. Parce que sauf, il y a un argaz en bois au milieu. Ouais? Pourquoi il vient ce argaz en bois au milieu? En quoi il est nécessaire? Tu dis, le Icar, c'est que j'ai de l'or dehors dedans. Alors, à ce moment-là, fais-moi le argaz en or. Fais-moi un argaz en or. Et puis maintenant, voilà.
Dans ce cas-là, ils étaient ok, ballon. Avant de mettre ce argaz en bois en plein milieu, là. Et que tu es obligé à cause de ça, comme il y a ce argaz en bois, de me faire un argaz en or dedans et un argaz en or dehors. Qui est lourd pour ne pas dire je vais être médecin. Peroto Bezahav, que là, c'est va daï et ton ok, ballon. Mais là, qui lourd, oui, là, c'est ton ok, ballon. Encore, comment ça marche la bouteille? Là, tu vois, maman, combien la Torah elle est mitzvotite. Combien la Torah elle est réaliste. C'est Atsoum. La Torah elle est consciente, effectivement. Chez Kol Adam, Kol Sadik Mekir Nefesh Behemto. Kol Sadik Leshlo Behema. Il a sa Behema à l'intérieur de lui-même. Il ne faut pas se cacher la vérité et se dire, non, un Sadik, il est forcément parfait, il est forcément, sans aucun mal en lui. Ça, non, ça c'est malin, ça. On ne parle pas de malachim, on parle de Ben Adam. Un tzaddik, c'est un Ben Adam avant tout. Et un Ben Adam, c'est un homme qui a un comportement humain. Il n'a pas un comportement de malach, c'est un comportement humain. Où lui, effectivement, qu'est-ce qu'il fait? Pas shoot, c'est-à-dire qu'il arrive à dominer son Yitzhara. Mais, n'empêche que quoi? Qu'il y a à l'intérieur de lui, qu'il a mis un carcan qui peut cultiver, Shalom, des maasim de Behemoth. Il peut y avoir ça à l'intérieur de lui-même. Et ce carcan existe. Maintenant, à quel niveau on va dire maintenant qu'il n'y a plus ce problème de Toho Kebalo, par le fait que ce mal existe, c'est que la Torah ne voit pas ici un problème avec Toho Kebalo parce que ce mal il existe. Pourquoi? Parce que la Torah te dit, c'est-à-dire de l'intérieur et de l'extérieur. Du moment où même s'il y a chez toi, ces midot raot, qui sont invités sur Argaz Ex, sur Argaz en bois qui est à l'intérieur de toi, qui a ces midot raot, mais que toi en vérité tu ne te mens pas à toi-même. Tu ne te mens pas à toi-même. Et tu sais discerner maintenant qu'effectivement, c'est à cause de ma mida que je parle comme ça. C'est à cause de ma mida que je me comprends comme ça. C'est à cause d'elle que j'agis de cette manière maintenant. C'est à cause d'elle que je n'arrive pas à voir clair dans le problème que j'ai devant moi maintenant. Ça, c'est un homme enachinami qui est toho kebalo. Toho kebalo. Là où on a un problème, c'est quand Chaz Veshalom sur Argaz, là, ouais, enachinami s'accapare de ta pimiout. Et que maintenant, pour s'arranger avec sa chitsoniout, tu es obligé de mentir. Voilà le problème où il commence. Mais Avaladam chez l'homme et chacun l'asmon. Un homme qui est modé à la émet. Un homme qui n'a pas de problème de reconnaître la vérité. Et que Enachinami, il assume la vérité. Il dit les choses comme elles sont. Comme l'histoire de Yehuda avec Tamar. L'histoire de Tamar, maman, c'est l'exemple parfait de ce que je suis en train de parler. Yehuda, il s'est trouvé à Botaï devant une situation très, très embêtante. C'est que Tamar, alors allez-nous, comment dirais-tu, ses maris meurent. Le premier il est mort, le deuxième il est mort, il disait Zekalash et Oreget et Trantani, là. Donc il s'est dit, il a eu peur de la donner au troisième. Ouais, jamais deux sont trop. Deux, la troisième, c'est Hazaka, on va pas attendre la Hazaka pour s'alerter. Parce qu'après, moi j'ai plus d'enfants, moi j'ai plus rien derrière. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a tempéré. Il a fait traîner les choses. Maintenant Tamar, Tzadiket, elle a tout de suite regardé le côté des Shem Shamaïm. Donc il faut amener une descendance. Il y a une misva ici. Cette misva, en avant Matan Torah, elle ne peut pas se faire avec le frère, elle se fait avec le beau-père. Il faut que ce soit bien Mishpara. Comme ça, le Ramban dit, en avant Matan Torah, donc avec le beau-père, même s'il faut. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle entend que le beau-père va passer par un endroit, elle se déguise en prostituée. Okay? Mais Rov Snioutin, son beau-père ne connaît même pas son visage. Mais Rov Snioutin, c'est incroyable, le beau-père ne connaît même pas le visage sakala. Tellement qu'elle était de sanoua et tellement elle faisait attention à la sinou de jamais se trouver devant son beau-père. Et donc elle s'est présentée comme une prostituée là-bas. Et Yehuda, bien sûr, qui va par là-bas pour faire ses affaires, ouais, man de kachme, ezavamina yeshpo, de penser que Yehuda va s'intéresser à une prostituée. Qu'est-ce qu'il y a pris à la madame? C'est comme si maintenant tu dis, attends, il y a une grande mission à faire. Et cette mise-là, c'est que le gadol adore. Ouais, je sais comment je vais faire. Je vais le pousser à tomber avec une prostituée. Mais tu dis qu'elle a mina. איך עולה לך לדעת דבר כזה? מה פתאום? זה לא מתחיל הסיפור הזה. זה לא יכול להתחיל. On fait השתדלות, בסדר. Il faut faire השתדלות. Mais fait une השתדלות logique. Fait quelque chose qui peut marcher. Pas faire quelque chose qui ne marche pas. Quand ça dit qu'il va partir avec une prostituée, puis là tu passes, tu genre pour le nord et pour le sud. C'est même pas Karov et Lecha. C'est genre d'avoir me casser les casser. Ma chida, on le sait. Elle, de son côté, comme ça dit les Moussard, elle fait sa ishtablut. Mamash betmimout, comme c'est marqué, tamim tiye machem elokecha. C'est-à-dire qu'à la rigueur, de quoi tu peux la traiter? Tu peux la traiter de naïve. Tu dis, madame, vous êtes trop naïve. Je sais pas, vous n'êtes pas assez maligne.
C'est ça qu'on va lui dire. D'accord? C'est ça qu'on va lui reprocher. C'est quoi sa naïveté? De croire que le Daï va partir avec une prostituée. Il y a l'air d'avoir casé. Ça relève de quoi? Ça relève de la tmimout. Parce que, en vérité, elle ne vient pas avec un esprit malin. Au contraire, avec un esprit naïf. Parce qu'elle veut faire la misva, elle. Elle est mikavel le shem shamaim. Comme ça on dit. On compare Tamar avec la femme de Potiphar, on dit Zelishma Zelishma, c'est-à-dire mikavel le shem shamaim. Et que maintenant, dans son ishma, elle vient naïvement dire quel shadoul je peux faire. Je ne peux pas aller voir Yehuda lui dire il y a un problème, Yehuda, il faut faire la misva. Il ne veut pas, il ne coûtera jamais. Donc comment je fais? Alors je fais Majtadout, Bitsura Tmima. Donc elle vient Bitmimout, il y a fait mot. Donc elle est vraiment, vraiment, Mamina Bemona Shlema, qu'Hachem fera les choses. Hachem il fera les choses. Maintenant, c'est vraiment loin de la mitzvot, à d'écart, qu'on se demande, ok, c'est d'air. Mais peut-être, je ne sais pas moi, d'une autre manière, je ne sais pas moi, je sais pas, réfléchis, pas concepteur un kangadol, fais pas des choses comme ça, c'est trop loin pour que ça arrive à Yuda. C'est melamed ou tanou rabotai, combien il nous est eret et salek kol negia. On a toutes les négiotes qui pourraient être à son désavantage. Peut-être j'ai négia, peut-être je suis nifga. J'étais nifga, j'étais touché par le fait qu'on m'a méprisé et qu'on m'a mis de côté comme ça. Et que ça, c'est ça qui me pousse à faire ça. Et c'est pas l'ishma. Comment je peux être sûr que j'ai pas de négia? Pas shoot. Je mets toutes les chances contre moi. Et je fais ma ishtajout. Avec toutes les chances contre moi. Pas avec toutes les chances à mon avantage. Parce que quand je mets à mon avantage, c'est-à-dire que je peux être mouchpa et meshouhat de ma négia. Mais quand je mets les choses contre moi, et que là, je dois la faire, à ce moment-là, c'est Bolan qui décide, parce qu'on ne pourra pas me reprocher d'en avoir trop fait. Au contraire, on peut au contraire me dire, tu n'en as pas assez fait. Et qu'il n'y avait même aucune avamina que ça puisse marcher. Donc, en tout cas, c'est clair que là, même si j'ai des guillottes, j'ai rien fait pour que ça marche. Au contraire, j'ai tout fait pour que ça ne marche pas. Mais le minimum que je dois faire, c'est quoi? C'est pas juste d'être là, voilà, de me trouver ici. Il décidera. C'est je suis Mouchan Mzouman. Mouchan Mzouman. Voilà ce que je peux faire. Ça, c'est l'avoda émitit. C'est l'avoda émitit dans l'ishtalout d'un Benadar. Pour ne pas risquer, Hazm Shalom, que peut-être la chose s'est faite à cause de mes négiot, et que les négiot d'un Benadar, Babota, ils peuvent amener à réussir à faire quelque chose dans la vie sans que ce soit la volonté d'Hachem. Parce qu'il y a un clan, vous connaissez le clan. Que quand un homme veut vraiment une chose, bon là on l'a molichoto les chaves, il le laisse aller là-bas. Maintenant tu vas dire, ah tu vois bien, si je l'ai fait, ça veut dire qu'Hachem il voulait, donc ça veut dire que je n'ai pas de question à me poser, c'est la volonté d'Hachem. Non, ça veut rien dire. Parce que la baya c'est quoi? La baya c'est qu'il y a un clan, et alors tu vas dire, alors, comment je m'en sors? Comment tu t'en sors? Il faut que je sois naki de nigiot. Naki de nigiot. Comment je peux faire pour être naki de nigiot et en même temps être mishtadel? C'est ta tête des satrés. C'est-à-dire, je dois être mishtadel et en même temps être naki de nigiot. Si tu me dis qu'il faut être naki de nigiot, le shtadel. J'attends que la chose elle tombe du ciel. Non, ça ne tombera pas. Pourquoi? À soulissement, on la laisse. Attends, je m'en sors plus, c'est un sac de nœuds. Parce que pour être mishtadel, il faut pas que je sois naki de nigiot. Naki, je ne suis pas naki. Alors je ne suis pas mishtadel. Non, tu ne peux pas. Pourquoi? Tu tombes à la liste. Qu'est-ce que je fais? Pas chose, je mets toutes les chances contre moi. Toutes les chances contre moi. Donc là, maintenant, il y a un ami, la doute que je fais, elle ne m'avantage pas, au contraire, elle ne me donne aucun avantage. Et que si Hachem y va, ben ça se passera comme ça. Comme ça, elle fait remonter. Elle, de son côté. Maintenant, Yehuda, il passe par là-bas. Maintenant, Hachem, il sait combien elle est l'ishma, et combien elle est mitite, parce que Hachem, bochel lève avec la yut. Par rapport à ça, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il prend un malach, chez Dochev et Yehuda, il est. Parce que de lui-même, il n'ira jamais. C'est normal, une prostituée, monsieur, tu rigoles, quoi. Même si j'ai envie parce qu'elle est belle, ouais, mais je ne peux pas faire une chose pareille, je ne vais pas me brûler quand même. Sinon, c'est fini, Yehuda, il est chez Mishmor. Donc là, il n'y a pas. Mais quoi qu'il s'est passé? Un malach qui me pousse là-bas. Bon, à ce moment-là, Yehuda, il voit que Mina Shamaim, Yesh, Zénian po Miouchad, qu'il ne comprend pas. Et quand il y a un Inyan ici. Hachim, il veut quelque chose ici. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va avec elle. Bon, on connaît l'histoire, il a demandé les simanim, les gnanim, pour montrer Zama que tu vas pas me rouler, tu vas pas faire ce que tu veux, tu vas te barrer. Ouais, tu vas m'amener, maman, comment dire, le tachloum que tu m'as promis, c'était le keves, tu vas me rouler, donc, donne-moi pitilcha, matécha, donne-moi les éléments qui me permettent d'avoir une garantie. Dans les garanties, ok, pas de problème. L'histoire, elle avance, s'oublie,
Ça y est, c'est une histoire qui est passée. Yehuda, il est parti avec une prostituée. Bon, ça s'oublie. Le temps, il passe, puis toi, on vient nous dévoiler que ta mère est enceinte. À la Mako. Alors les Znounim, chez Mishmor, elle est enceinte de Znout, parce que pour Yehuda, c'est Znout, elle est assourée à la chouk. Elle n'a pas le droit, elle est chambée la tiaba, mais elle n'a pas le droit de sortir cette femme. On ne lui a pas fait Halissa encore. Donc elle ne peut pas bouger de la maison. Bon, d'un côté, tu n'aides pas la pauvre. Bon, mais ça a l'air, vous me chanez. Mais en tout cas, elle est assourée pour l'instant. Donc qu'est-ce qu'elle est partie faire, celle-là? Comment elle est tombée enceinte? Ah, c'est comme ça, Znout. Znout, Khayr Srefa. Elle est Shoresh Kohen. Kohen est qu'elle a fait Znout, Srefa. Elle lui met le budget, elle préparer le budget, préparer là-bas le truc, et là, brûlé. Maintenant, ils font le son de Beddin, comme ça, Yehuda, il est assis comme ça, avec le Beddin, ils sont en train de trancher, de rouler. Elle, au moment de brûler, elle fait, encore une fois, minimum de Ishtadlout. Timima, maman, Timima. Elle dit, donnez ça au Dayan, c'est Yehuda, que de celui à qui ça appartient ces choses-là, c'est de lui que je suis enceinte. Elle ne dit pas, parce que c'est les vasos toto. Elle donne, voilà. C'est qu'elle fait, maman, regardez le Toho Kebaro qui est ici, comme c'est fort. C'est maman, j'ai un vin Betimimout avec Hachem. Je ne vais pas être malin, je n'ai pas besoin d'être malin dans la vie pour réussir. C'est pas avec la malice que tu vas réussir, avec la malice tu vas être méchaker, parce que tu as des néguillantes. Ta malice veut absolument t'amener à de la slacha, à une réussite dans un domaine. Où tu sais même pas si Hachem qui t'a donné cette slacha. Tu dis non, c'est Yad Shmaya. Qu'est-ce que c'est Shmaya? C'est ta malice. C'est tes ruses. C'est tes coups que tu as mis en rôle pour arriver à obtenir quelque chose. Mais on dit à Shebola Ola Maskim Imze. Alors pourquoi ça s'est fait? Il a dit alors, si vous n'étiez pas d'accord, alors pourquoi ça s'est fait? Parce que Beder Shadam Roselchel Molichimoto. En Raya Leze. Alors tu l'as quand c'est que je peux être sûr? Tamim, tu es méchant le gars. C'est je mets tout contre moi. Tout contre moi et j'avance Bitmimout devant Hachem. En sachant que quoi? Que Nakelami, si malgré tout je me suis fait avoir, comment je vais répondre à ce moment-là? Parce que tu vas dire, attends, si tu vas avoir alors, tu vas te reprocher pourquoi tu n'as pas été malin? Tu vas te reprocher pourquoi? Non, ça veut dire que c'était la volonté d'Hachem. Le bonheur, il ne bouge pas, il l'osaz, mais c'est très dur la bataille de ne pas bouger avec le Hémet. Parce qu'on vit dans un olam de sheker, un olam de malin, un olam de ruse. Si là-bas tu commences à être avec ta mime comme ça, mais on va t'avaler cru, on va te manger comme un bambard, bon, tu vas disparaître. Comment je fais pour m'en sortir, moi? Tiens, Hachem, tu m'amines, tu pas m'amines. Ah, tu veux faire corriger au sémiadi, tu veux faire les choses par toi-même, tu veux régler tes problèmes tout seul, comme un grand. C'est rien là, Faldal, fais ce que tu veux. Mais sache une chose, bon, alors là, me dit, là, je suis plus avec toi. Alors, à tes risques et périls. Où ça t'amène? J'en sais rien. J'en sais rien où ça t'amène. En tout cas, ça t'amène pas vers le Hémet. Le Hémet, c'est avec moi. Comment avec moi? Bémet, Bétimimout. Yehuda, Pitom, il reçoit le truc dans les mains. Maintenant, il doit dire quelque chose. Elle est prête à le brûler, elle. Donc, on peut la brûler. Il n'y aura pas de traces. Ce sera un meurtre pas frais. Elle va disparaître, la madame, sans qu'on sache ce qui s'est passé derrière. En attendant, il évite un grand Chilul Hashem. Un grand Chilul Hashem. Alors vous allez me dire, pourquoi un Chilul Hashem? On a qu'à leur expliquer aux gens que moi, je ne voulais pas aller avec elle. C'est un malade qui m'a poussé. Timma. Qui tu vas raconter ça? C'est comme si que maintenant, toi, il y a un barreau, là, il a un bon barreau, oui. Il vient comme ça, il dit, là, j'ai fait une bêtise. Qu'est-ce que tu as fait? Je suis tombé avec une fille. Quoi? Il a ramé. Comment tu as pu faire une chose pareille? Toi, un baroudonnier simple, un des meilleurs. Comme ça, tu fais. En plus, tu es dans le chiouf du rab. Bon, allez, comment tu as fait une chose pareille? Mais, non, mais n'ayez pas peur, Faudra. C'est un malheur qui m'a poussé. De qui tu te moques? Déjà, tu as fait quelque chose de grave. Ouais. Et en plus, maintenant, tu mets même les malachim dans ton affaire. C'est-à-dire, tout le monde est associé avec toi. C'est les malachim, tout le monde est avec toi. Tu as une grande siyada d'Ishmael pour ta avera. C'est les malachim sont là. Tout le monde s'est mobilisé pour t'aider, pour faire la avera. Reconnais, sois modèle à émettre. Asita avera. Quelle avera? Tu es parti pour une prostituée. Mais ça, c'est dur, ça. Je ne peux pas dire une chose par moi. Pourquoi? Pourquoi tu ne peux pas dire? Il faut être émettre dans la vie. Attends, émettre, d'accord, mais il y a mon kavod quand même. Et mon kavod, c'est rien. Tu as raison. À toi de décider. Tu veux être émettre, il faut être émettre. Tu veux pas, alors c'est l'autocho kebaro. Et alors, à kol pasou. Tout est pasou. Il y aura rien, hein. Parce que là, on est plein dans ce raveronesh, hein.
Là, c'est ou Emet ou Sheker. Parce que Emet, il n'y a pas trois quarts de Emet, ou bien 99,99% que c'est Emet. Chez Hachem, ça ne marche pas comme ça. C'est ou Emet, ou Emet. C'est-à-dire comme là, c'est Emet à 100%. Il ne faut pas un mélange. Si c'est un peu de Sheker, c'est plus du Emet. Alors, le produit, c'est pas le bon. Mais il y a la Torah, il y a des misotes là-dedans. Tu as raison, mais c'est pas un produit Emet. Hachem, il préfère peu de Torah, peu de misvot, Emet, que beaucoup de Torah, beaucoup de misvot, mais pas Emet. Pourquoi? Chotamo Emet. Hachem, c'est ça sa devise, c'est Emet. Donc Yehuda, il est face à ça maintenant. Regardez ce qu'Hachem nous demande dans la vie. Comme Hachem nous demande, maman, de te confronter au Emet et de ne pas jouer avec ça. Tu as dit, mais attends, mais je vais me faire avoir. Je vais être brûlé, c'est fini. Je ne suis plus Yehuda. Je vais être, je sais pas moi, je vais être Doudou, je ne sais pas ce que je vais être, mais je ne serai plus Yehuda. Je vais aller à Mahan Yehuda, je vais vendre des pastèques demain. Moi, Yehuda, qui est le Mélère de Israël, celui qui représente l'avenir de l'homme Israël, tout ce qu'on m'a dit de ce que je représente dans le monde, des roulés, tout s'écoule comme ça en 2 secondes, et puis je n'ai plus rien. Puis je deviens un sanglard là-bas, je vais réparer des sandales. Regardez la milchama que le bonhomme il a. Et qu'Hachem demande au bonhomme soit Emet. Soit Emet. Pourquoi? Parce que c'est ça le milchama. Et Yehuda, c'est la force, la tsuma de Yehuda. Tzadka mimeni. Itzodeket. Tzadka mimeni. C'est-à-dire, il y a tzadiket venir Racha. Il ne vient pas dire il y avait un malin, un truc comme ça. Non. Il ne sait pas d'arranger. Qu'est-ce qu'il dit? Tzadka mimeni. Je suis parti qu'une prostituée. Yehuda modé à Emet qu'il est parti qu'une prostituée. Parce que nous, on a la Torah, on fait des canards. Parce qu'on a la Torah qui nous dévoile le malheur, donc etc. Donc c'est bien arrangé, tu vois. Tu dis, oh, quel site coup, Yehuda, wow, c'est magnifique. Oh. On aurait été là-bas à Bévi, on aurait poussé des cris. C'est ça la Torah? C'est ça les rabbins? Et je te dis, c'est tous des roublards. Toujours la même chose. Ils nous font croire des choses, mais en vérité, c'est des menteurs. L'argent, tout ce qui compte. C'est l'argent, mais derrière l'argent, il y a beaucoup de mkhirout, il y a beaucoup de salade. C'est comme ça que les gens parlent. El Marasot. Tu peux dire ce que tu veux. Là, on est devant le hommage. Ouais. On ne peut pas. Le droit nous dit non, c'est sadique, attention, on ne touche pas. Bon, on s'aligne. On respecte. Sadique. Alors tout de suite, les Mfarshim, il vient vite expliquer non, il y a un malak à pousser, ni. Bon. Ça va. Kodesh. C'est l'air. Et maintenant, on remet l'histoire dans son contexte. Parce que l'histoire, c'est pas comme ça qu'elle s'est passée. Parce que moi, le malak, je ne l'ai pas vu, moi, le malak. Ouais, malak, moi, je ne sais pas si c'est l'histoire de Giza. C'est que le malak, vous voulez, moi. Ça, il n'a rien à voir. La Torah me dit, Torah t'émet, la Torah me dévoile le émet. Mais en attendant, le bonhomme, il ne peut pas dire ça. Il ne peut pas dire un malak. En vérité, quoi, il a vu un malak avec des ailes en train de pousser. Et là, quoi, il a une gacha, une sensation qui le pousse. Bioda, cette sensation, c'est pas moi. Et moi, je suis en train de dire, c'est le malak. À chaque fois, je vais dire, c'est le malak. Je vais dire, allez, va dans mon lit l'après-midi. C'est le malak. Pourquoi? Parce qu'il y avait besoin, de Zera. Voilà, il y avait un manque là-haut. Et alors, il fallait qu'il prenne le Zera parce qu'il fallait faire descendre une grande Neshama. Attends, tu te moques de moi, quoi? Pour faire descendre une grande Neshama, alors tu as fait Zera Levatala? Ben oui, parce que, comme dit le Ramban, il faut que ce soit Besseter. Parce que sinon, les Malachim sont Mekatrigim. Parce qu'il y a un Kitrou, quand c'est fait Begalouille, alors il faut que ce soit Besseter. Et alors? Alors Besseter, c'est qu'on ne voit pas. On ne voit pas que c'est une misva. Donc ça, il n'y a pas de Ainara. Et les Malachim ne sont pas Mekatrig. Donc c'est voilé. Vous avez compris, Gouadrap? Alors voilà ce qui s'est passé. Et donc par rapport à ça, donc je me suis sacrifié pour faire la chose. Mais qui tu racontes ça? Tafsik imashtiot shilcha, tafsik les shaker. Arrête de mentir, sois aimé. Sois aimé, même si c'est possible, c'est vrai ce que tu dis. C'est non availlant, mon boutin. C'est ça quand même le malheur qui le pousse. C'est lui, il sent comme ça. Il sent quelque chose, mais il ne peut pas. Il faut obligé d'être honnête avec lui-même. C'est ça le argaz en bois. Le argaz en bois, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tu ne peux pas te faire confiance à toi-même. Donc, ne va pas venir des sipouris, bien le malheur, pas le malheur. Ça, c'est les chachamim qui le diront. Ça, c'est la Torah qui le dira. Mais toi, tu n'as pas le droit de le dire, ça. Pourquoi? Parce qu'il y a un argaz en bois dedans. Tu vois, il y a des midotes. Et ça, si tu commences à jouer avec ça, tu joues avec le feu. Donc, t'amuses pas à ça. Ne te donne pas des circonstances atténuantes. Dis les choses comme elles sont, alpi émet. En tenant compte de quoi? Des midotes à l'autre que j'ai. Et donc quoi? Avec des midotes à l'autre comme j'ai, oui, c'est possible que j'ai fait ça. Oui. Voilà, c'est tout. Quoi, tu n'as rien pour te protéger? Tu n'as rien pour te juger le casse-route? Ça, c'est vous que jugez le casse-route. C'est pas moi.
Moi, je ne peux pas me juger les Kafrout. C'est à vous de me juger les Kafrout. Moi, je me juge comme j'estime. J'ai fait un main, c'est trop comme. Regardez combien Abotaï, Hachem, il demande à Abotaï d'être émet, et que tout le émet, c'est le total émet. C'est pour ça qu'on appelle Yehudi, et la Shon Yehuda, Shoda la émet. C'est pas Stam qu'on a donné ce nom à Abotaï, qui est le nom qui montre la manche, l'habitat prédominant pour Hachem, qui est les malam et akol, plus que tout. Plus que la Torah, plus que le Mizor, plus que tout, émet, soit émet. Et que Bololam, il dit, tu émet, à ce moment-là même, ta Torah, même si elle est en petite quantité, elle me plaît. Tu n'es pas émet, même si tu es une Torah ambulante, tu ne me plais pas. Et c'est ça le Yisod, que En Marasot, Anachnu Bnei Adam. En tant que Bnei Adam, on a un gaz en bois en nous. On a un BMA à l'intérieur de nous-mêmes. C'est comme ça, c'est ça le Kiddush. Parce que sinon, bon, alors là, des malachim, il en a plein. Et là, il peut descendre d'un Ben Adam dans ce monde avec des midot. Et ces midot, elles sont là, En Marasot. Et le bonhomme, il doit surpasser ces midot. Maintenant, il doit se rendre compte, le bonhomme, il a mis que quand il a dérapé, quand il a fait une erreur ou quoi, qu'il n'aille pas à maquiller la chose. Qu'il soit modé à la émettre, de dire c'est mes midot à la haute qui font ça. C'est à cause de ma midala. Maintenant, attention, quand je dis ça, ça ne veut pas dire que je ne peux pas expliquer, ça veut dire que je ne peux pas maquiller. Je peux arranger. Je peux arranger au contraire. J'étudie tellement la Torah, je sais faire du pile-poule, et je peux te faire une démonstration, ouais, à l'endroit, à l'envers, en haut et en bas, pour te montrer que ce que j'ai fait, c'est les Shem Shamaim. Les Shem Shamaim. Shum Davar. Shtaim itkavnu les Shem Shamaim. Tamar, v'lishto chez la Poutifar. Elle aussi, elle était l'ishma. Elle était l'ishma, soum rabotai. Donc il y avait ici le argaz en or. Mais le argaz en bois, elle n'a pas vu. Où est-ce que la chute, elle est tombée? Où est-ce que la claque ou la guillotine, elle est tombée? C'est comme maintenant, elle a commencé, Rabotai, à vouloir accabler Yosef. À dire, regarde ce qu'il m'a fait. Là, c'est qu'il a les mafréas, chez l'Oya pour les Shem Shamaï. C'est que quoi? Alors tu dis, il y a un problème. Alors pourquoi ils ont dit l'ishma? Pourquoi Chaza a dit l'ishma? Il y a un problème. Alors dis-moi, non, elle croyait qu'elle était l'ishma, mais elle n'était pas l'ishma. Il faut dire, une l'ishma, l'autre pas l'ishma. Puisque la fin a dévoilé le début. Non, les Chazalim disent ça dessous, mon bouteille. Que Bémet, il kavna l'ishma, Batkona. Bémet, elle avait une kavana l'ishem shamaim. Seulement, elle n'a pas fait attention au argaz. C'est quoi ne pas faire attention au argaz? C'est qu'à un moment donné, fais attention. N'oublie pas que tu as un argaz en toi. Et alors, ce argaz, fais attention qu'il ne joue pas des tours. Que si maintenant il y en a qui l'a mis chez l'ishma, comme tu le dis, parce que tu dis que roi, que tu dois absolument, toi, être celle qui va amener les shamaï que c'est. Et que maintenant, ça ne s'est pas passé comme ça. Soit Mekabel, Be'ava et Ta'emet. Que Hachem n'a pas voulu. Il ne va pas calmer Yosef. Ah, tu vois, calmer Yosef, c'est Ishit. Ah, c'est en perso. C'est en perso. Ça y est. C'est que la boîte, elle s'est réveillée. Si la boîte, elle s'est réveillée, c'est fini. Il n'y a plus l'Ishma ici. Bien qu'on témoigne qu'au début, c'était l'Ishma. C'est le Ravaillon. C'est-à-dire que tu n'es pas à l'abri jusqu'à que tu finis le marassé complètement. Même tu démarres bien, mais fais attention à la fin du marassé. Que le marassé se termine bien. Tamar, elle a bien fini. Elle est prête à brûler. Ça, c'est l'Ishma. Ça prouve que l'Ishma, il est de Miparit ou Mechoutz. Il y a le Argaz dedans, barou, mais Miparit ou Mechoutz. C'est-à-dire que là où, a priori, on fait un mifran, voir si le Argaz, il n'est pas Me'akev, c'est où? Prête à brûler. Prête à brûler. Peut-être fait une erreur. C'est peut-être pas bien ce que j'ai fait. On brûle, c'est lui qui décidera, c'est Hachem qui décidera. Mais je ne vais pas commencer, moi, Kaviachol, à me servir de mes capacités pour essayer de m'en sortir. Parce que là, à ce moment-là, Kamani émet, je ne sais pas, 90% c'est pas émet. Parce que là, tu n'as pas d'avoir. Donc, Vadel, tu vas tout faire pour montrer que tu as raison. Jamais rien nous accueille.